Coucou, bienvenue sur ma chaîne Résumé d'enquête criminelle. Ce soir, encore une nouvelle histoire que je vous raconte. Elle débute en octobre 2020. Laurine Licari, 13 ans, a reçu un SMS inhabituellement hostile provenant d'un numéro inconnu. En 2021, ces messages sont revenus avec une malveillance nouvelle, ciblant l'adolescente, son petit ami de l'époque, ainsi que d'autres camarades de lycée de Laurine. Rapidement, le cyberharcèlement est devenu de plus en plus violent, poussant les parents des enfants harcelés à solliciter l'aide des forces de l'ordre. L'enquête a été longue mais approfondie et a jeté une ombre sombre sur la petite ville de Bill City dans le Michigan. Finalement, une conclusion inattendue est tombée lorsque les autorités ont remonté la piste de l'agresseur, de la harceleuse. Et c'était surprenant parce que c'était Kendra Licari, la mère de Laurine Licari, qui était la harceleuse. C'est quand même complexe, les détails dans la vidéo. Les premiers messages visant la relation de Laurine Licari et Owen McKinney sont apparus en octobre 2020 à l'approche d'une fête d'Halloween. Pourtant, ce n'est qu'en septembre 2021 que ces messages ont pris une place importante dans la vie des adolescents, se transformant en un véritable déluge de violence et de harcèlement. Initialement, les parents du couple, Gilles et Dave McKinney, ainsi que Kendra et Sean Licari, ont contacté les autorités du lycée de Bill City dans l'espoir, bien sûr, de retrouver l'agresseur, qu'ils supposaient être un autre élève. Mais avec le temps, les forces de l'ordre sont intervenues et le shérif McMahon a pris l'affaire en main. Durant cette procédure, certains camarades de classe de Laurine, notamment Chloé, Wilson et Adriana, ont été confrontés aux pires soupçons de leurs camarades et des autorités. Des mois plus tard, sans suspect avéré en vue, Bradley Peter, agent de liaison du FBI, est intervenu. Bien que l'agresseur ait utilisé une application masquant son numéro de téléphone, Peter a pu suivre les messages jusqu'au numéro et à l'adresse IP de Kendra Licari, la mère de Laurine Licari. En décembre 2022, la police a fait irruption chez les Licari où la mère a inévitablement avoué le crime. Les autorités ont arrêté la femme et saisi ses appareils. Elle était accusée de 2 chefs d'accusation de harcèlement sur mineur, de 2 chefs d'accusation de communication avec une autre personne en vue de commettre un crime et d'un chef d'entrave à la justice. Lors de la procédure judiciaire qui a suivi en mars 2023, Kendra a accepté un accord de plaidoyer plaidant coupable de 2 chefs d'accusation de harcèlement sur mineur. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés dans le cadre de cet accord. Finalement, la conclusion de l'affaire a bouleversé toute la communauté de Bill City, marquant sans aucun doute la fin de ses victimes et peut-être, surtout celle de sa fille Laurine, parce que les adolescents ont été vraiment marqués. Quelle mère de famille harcèle sa propre fille et les amis de cette dernière? On aura tout vu dans ce monde. Au cours de son procès, Kendra Licari aurait continué à éprouver des remords, affirmant qu'elle reviendrait sur ses actes si elle le pouvait. Sa défense a présenté un examen psychiatrique mettant en lumière ses antécédents de troubles mentaux. De plus, Kendra a révélé avoir subi des séances de thérapie et de formation parentale pour tenter de guérir. Pourtant, l'impact de ces actes sur la vie de sa fille, Laurine, de Owen McKinney, son petit ami, de Chloé et Wilson et d'autres personnes est vraiment resté inchangé. Finalement, le 26 avril 2023, sa condamnation a été annoncée. Kendra a été condamnée à une peine maximum de 5 ans de prison
et à une peine minimale de 19 mois ou d'1 an 7 mois. Elle a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'un parent puisse dire ces choses horribles à sa propre fille et déclarait ensuite au juge qui présidait vraiment l'affaire au tribunal que c'est le genre d'affaire qui la pousse à prendre sa retraite à la fin de sa peine. Compte tenu du lourd tribut que les arbres de sa mère ont laissé dans sa vie, la relation de Laurine Le avec sa mère est restée complexe et nuancée. D'un côté, Laurine tenait absolument à rester en contact avec sa mère et de l'autre, elle ne comprenait pas pourquoi sa mère lui envoyait des messages anonymes aussi haineux. Malgré cela, Laurine est restée en contact avec elle pendant le séjour de cette dernière en prison. Si ce scandale a eu un impact traumatisant sur la relation entre Laurine Licari et sa mère, il a également porté un coup dur à la relation de ses parents. Le mariage de Kendra et Sean aurait déjà été en difficulté avant même que les autorités ne démasquent Kendra comme étant la harceleuse anonyme. Fin 2021, début 2022, la famille Licari traversait une période financière difficile. Les factures s'accumulaient au point que la famille a perdu son garde-meuble et a dû déménager. Selon Sean Licari, Kendra était toujours responsable des finances du foyer. Finalement, les problèmes conjugaux ont conduit ce couple à se séparer. Kendra et Sean ont alors commencé à vivre dans des maisons différentes, se partageant la garde de leur fille. Par conséquent, lorsque les autorités ont arrêté la première, c'est-à-dire Kendra, son mariage avec son mari Sean de l'époque était déjà brisé. Pourtant, cela n'a pas atténué le choc de la révélation pour Sean. De plus, il a découvert que Kendra lui avait menti pendant des mois sur des détails concernant son emploi. Suite à cette débâcle, Sean a conservé la garde exclusive de Laurine. Il semblerait qu'il ait peu, voire aucun contact avec son ex-femme, Kendra. Le 9 août 2024, Kendra Licari aura été libérée sur parole. Elle résiderait actuellement à Pontiac, près de Détroit, où elle resterait sous surveillance jusqu'au 8 février 2026. Bien que Laurine ait auparavant tenu à entretenir une relation avec sa mère, ces dernières années semblent lui avoir apporté un nouveau regard. Aujourd'hui, les contacts entre elles restent limités et il n'y a toujours pas de rencontre en personne. La transformation émotionnelle de la jeune femme est parfaitement illustrée dans le documentaire de Sky Borgan, Uncommon Number, The High School Catfish, où elle exprime les sentiments complexes entourant sa relation avec sa mère. Aujourd'hui, Kendra continue de vivre dans l'ombre. Sa participation au documentaire de Borgman était sa dernière apparition publique. Ainsi prend fin cette histoire. Généralement, c'est les camarades de classe, c'est des tierces personnes qui harcèlent, mais c'est la première fois que moi, j'apprends, je tombe sur une histoire pareille où c'est la mère qui harcèle sa fille de 13 ans et son petit ami, plus les deux amis de sa fille. Le monde, vraiment, on apprendra toujours des choses, c'est incroyable. Mais bon, c'est la fin de cette histoire. À très vite pour une autre.